demandé de vous faire un petit point sur les différents tests pour voir si on peut améliorer le diagnostic, notamment en termes de rapidité et de fiabilité, d'un point de vue bactériologique. Bien sûr, je vais parler des tests diagnostiques rapides, les TDR pour le diagnostic des infections urinaires, donc qui peut être fait soit à partir des urines, soit à partir des hémocultures jusqu'à ce jour. Et je vais déjà parler de certains tests qu'on peut faire à l'heure actuelle qui ont pu gagner en termes de rapidité et de fiabilité. Donc c'est une nouvelle méthode, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui s'appelle le MALDI-TOF, qui a révolutionné un peu la bactériologie à l'heure actuelle, qui permet d'avoir une identification assez rapide et très fiable. Donc généralement, par contre, ça nécessite une culture au préalable, et notamment à partir de colonies isolées ou une positivité des flacons d'hémoculture. L'identification est très bonne. Donc, lorsqu'à l'heure actuelle, un laboratoire vous rend une identification bactérienne en utilisant ce terme d'approche, cette technique, vous avez en gros une identification qui est fiable dans 90% des cas, donc ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, on peut le faire aussi dans quelques cas à partir directement des urines, et je vais vous expliquer juste après. Alors, c'est une technologie qui est extrêmement rapide. En quelques minutes, vous avez l'identification, alors que dans le temps, entre guillemets, il y a une dizaine d'années, ça nécessitait encore 24-48 heures, pour un coût assez modeste, hormis l'appareillage. Alors, ce qui était intéressant de voir, c'était l'impact clinique de l'utilisation de ce type d'approche. Et ici, vous pouvez voir, c'est une étude monocentrique prospective aux États-Unis qui compare en fait cette identification par cette méthode de MALDI-TOF versus ces méthodes conventionnelles chez des patients souffrant donc de bactériémie à bacillogramme négatif. Et comme vous pouvez le voir ici, dans cette analyse, vous avez en fait des différences significatives de mortalité lorsque vous avez une identification plus rapide, plus fiable, ce qui permet d'avoir un traitement antibiotique qui est adapté le plus précocement possible. Et même quand vous faites une analyse multivariée, vous voyez que vous avez une différence significative avec un autre ratio à 0,28 ici, lorsque vous couplez cette identification rapide à partir des flacons d'hémoculture avec une intervention de l'équipe mobile d'antibiothérapie ou d'infectiologie qui permet d'avoir une prise en charge thérapeutique optimale. Alors on peut le faire à partir des urines. Alors ça serait l'idéal, parce qu'on va se dire, voilà, à partir des urines, on peut faire un diagnostic d'infection urinaire. Le seul hic, c'est que ce n'est pas extrêmement sensible, et généralement, il faut que la charge bactérienne soit suffisante pour pouvoir avoir des spectres interprétables. Et généralement, les échantillons urinaires pour lesquels on peut avoir une identification précise doivent avoir une charge bactérienne strictement supérieure à 10 puissance 5 CFU par ml. On peut aussi détecter de la résistance en utilisant cette technique. On peut détecter l'activité de certaines enzymes, par exemple celles qui confèrent la résistance au carbapénème, qui s'appellent donc les entérobactéries productrices de carbapénémase. Le seul hic, toujours la même chose, on ne peut pas le faire directement à partir des urines ou du sang directement. On est obligé de faire ça à partir d'une colonie isolée ou d'hémoculture positive. Alors c'est assez rapide malgré tout, mais on ne peut pas encore le faire directement à partir du prélèvement lui-même. Alors il y a d'autres petits tests qui permettent aussi à partir soit de colonies, soit d'hémoculture positive, ou quelquefois à partir d'urine, en quelques heures, on va dire, un test rapide, mais qui est très très focalisé sur la détection de la résistance aux céphosporiines de troisième génération par production de BLSE, ou soit de germes producteurs de carbapénémase. Malheureusement, l'impact clinique n'a pas encore été très bien décrit. Et puis vous avez aussi d'autres tests, qu'on fait des tests bandelettes, comme vous pouvez penser à un test de diagnostic de grossesse de type bêta-HCG. Ici, c'est des tests qui permettent de détecter directement de la résistance, des gènes de résistance qui peuvent avoir un impact pour la prise en charge du patient. Alors c'est très rapide, on va dire une quinzaine de minutes, c'est pas très cher, en gros c'est 10-15 € la bandelette. Toujours la même chose, ça doit être utilisé sur une culture. Donc ce qui limite, vous voyez toujours, au moins c'est quelque chose à retenir, c'est que malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, très peu de choses peuvent être directement appliquées du prélèvement, donc que ce soit l'urine ou le sang lui-même. Je ne parle pas d'hémoculture, l'hémoculture c'est une culture. Et puis alors quelque chose qui était assez intéressant, il y a certaines industriels qui ont essayé d'améliorer aussi le rendu de l'antibiogramme en faisant un véritable antibiogramme, en essayant d'avoir un résultat beaucoup plus rapide. Alors ça, c'est toujours à partir d'un flacon d'hémoculture positive, mais bon, malgré tout, on va gagner le temps d'avoir l'antibiogramme. En gros, on va gagner 24-48 heures, c'est toujours ça.
Et alors, c'est une nouvelle technologie assez automatisée. Alors, vous voyez, avec beaucoup de matériel, beaucoup de plastique, on va dire, entre guillemets. Alors, vous pouvez, en fait, directement, vous avez lysé les globules rouges, vous avez filtré, récupéré les bactéries. Et puis, en fait, par des techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail d'hybridation, on va pouvoir identifier la bactérie. Et puis, selon, en fait, la nature de la bactérie, on va pouvoir suivre par vidéomicroscopie en fait, la morphologie des bactéries en fonction d'une concentration d'antibiotiques. Et en fait, si on voit que la bactérie, la morphologie ne bouge pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout atteinte par l'activité de l'antibiotique, et donc elle est résistante. Par contre, si on voit qu'il y a une dégradation ou une morphologie qui est complètement modifiée, on va vous dire elle est sensible à l'antibiotique. Donc on a une corrélation entre ces images de microscopie et puis les CMI, donc ce qui permet de rendre un résultat ici en environ 7 heures à partir d'un bouillon d'hémoculture positif. Alors d'autres tests moléculaires, donc on pense que c'est beaucoup plus sensible et rapide, ce qui est vrai, vous allez le voir. Alors il existe plusieurs tests rapides moléculaires, les premiers qui permettent de détecter spécifiquement certains pathogènes bactériens. Alors c'est très utilisé hors urologie, notamment pour le dépistage de porteurs de bactéries multirésistantes, ce qui peut aussi vous intéresser si vous êtes confronté à une épidémie dans votre service. Et puis aussi, vous avez des tests qui vous permettent de diagnostiquer une infection, alors due par exemple à un staphylocoque doré, de savoir si oui ou non elle est résistante à la méticilline, diagnostic d'infection à Clostridium difficile, et puis ce qui peut aussi vous intéresser, le diagnostic de tuberculose. Et puis un autre, vraiment des tests qui sont en grand essor à l'heure actuelle, c'est des tests qui permettent de détecter un panel de pathogènes par syndrome. Alors malheureusement, il n'en existe pas dans le domaine urinaire jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur l'urine en tant que telle, mais par contre, sachez qu'il en existe beaucoup pour détecter les méningites et les méningoencéphalites. Vous détectez en fait tous les agents communautaires responsables de ce type de tableau, qu'ils soient bactériens, viraux ou fongiques. Vous avez aussi des panels qui permettent de détecter les bactéries dans les bactériémies, mais là, c'est toujours la même chose, il faut que ça soit à partir d'hémocultures positives, donc toujours cette nécessité d'avoir cette culture, des panels de gastroentérite qui existent, et aussi des panels sur les infections respiratoires aussi qui existent, qui sont à l'heure actuelle extrêmement performants. Alors juste un petit, si vous faites face un jour à une tuberculose urogénitale, et bien en fait, sachez qu'il existe donc ce type d'approche. En moins de 2 heures, vous pouvez voir le diagnostic de votre tuberculose directement à partir de votre prélèvement et de votre échantillon urinaire. Avec en plus la notion de sensibilité ou de résistance à la rifampicine, qui est le marqueur d'une tuberculose multirésistante aux antibiotiques. Alors les panels moléculaires, alors c'est l'approche syndromique que je vous dis tout de suite. Alors c'est super parce qu'en fait d'un seul, on a tous les germes qui sont potentiellement les plus fréquemment impliqués dans le tableau, le syndrome clinique. Alors, il existe plusieurs systèmes automatisés. Alors, le principal écueil de ce type d'approche, c'est que ce sont des kits qui sont assez chers, donc ce qui en fait limite un peu leur utilisation. Et voici quelques systèmes qui sont disponibles, peu importe les noms, mais la seule chose, c'est pour vous dire, vous voyez qu'en quelques heures, à partir du prélèvement clinique lui-même, vous pouvez avoir un diagnostic avec une identification bactérienne et aussi la détection des principaux gènes de résistance. Alors sachez que ce kit-là, Univero, ils ont développé donc une approche syndromique directement à partir des urines, mais le résultat est en fait en 4 heures, et puis malheureusement, ça ne détecte pas tous les germes incriminables, et surtout, il y a des problèmes de contamination, parce que les urines, elles sont rarement, entre guillemets, stériles en termes d'ADN. Alors, il en existe plusieurs aussi à partir de bactériémies, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour voir si ici, c'est le panel, en gros. Ces kits arrivent à détecter entre 10 et 20 grammes positifs, grammes négatifs, avec toute une liste de gènes de résistance, avec une sensibilité et une spécificité qui est assez bonne. Mais toujours la même chose, ici on est toujours à partir de culture. Alors quel est l'impact clinique de l'utilisation de ce type de panel syndromique? Ici je vous ai rapporté une étude aussi américaine qui compare cette approche syndromique à la méthode conventionnelle. Toujours, je vous ai pris on va dire les pathologies les plus graves, avec ici toujours des bactériémies à bacillogramme négatif. Vous pouvez le voir ici que le temps pour avoir l'identification de la bactérie, il est réduit de façon significative, de 11 heures versus 38 heures, avec aussi un impact significatif sur la durée d'hospitalisation en réanimation, un impact sur la mortalité à 30 jours, et puis bien évidemment, si on prend ici les patients qui sont infectés avec des germes qui sont résistants au C3G, vous voyez que vous avez un temps
qui est réduit pour avoir une thérapeutique efficace. Alors, je vais simplement finir maintenant sur les méthodes du futur. Qu'est-ce qui, en fait, sont dans la pipeline, qui pourraient, en fait, vraiment vous faciliter et nous faciliter, en fait, la tâche dans le diagnostic des infections, et notamment urinaires. Alors, la première chose, c'est, je vous ai parlé tout de suite que c'était principalement toujours à partir des hémocultures positives qu'on pouvait appliquer ce type de technique. Alors pourquoi on ne peut pas le faire directement à partir du sang? Je ne suis pas sûr que vous le sachiez, mais c'est en fait, lorsque vous avez un patient, même qui est en choc septique, donc à n'importe quel point de départ, bon, on va dire urinaire, en fait, la charge bactérienne dans le sang est extrêmement faible. En règle générale, par millilitre de sang, vous avez entre 1 à 10 bactéries simplement. Et c'est pour ça qu'on nécessite une étape de préculture, donc dans le flacon d'hémoculture, pour avoir suffisamment de bactéries pour pouvoir l'identifier. Donc c'est à cause de cette très faible charge bactérienne dans le sang, parce que généralement, vous savez que les hémocultures, on va prélever entre 8 et 10 ml fois le nombre de flacons, donc ce qui fait qu'on ne récupère que très peu de nombre de bactéries réellement, et ce qui nous met en fait en défaut. Et alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune méthode qui permet directement à partir du sang, comme vous pouvez imaginer à partir du NUM ou à partir de faire comme la biochimie, en fait, il n'est pas possible d'identifier une bactérie et ses gènes de résistance. Alors, on a aussi à l'heure actuelle, donc c'est un peu peut-être de la science-fiction pour certains d'entre vous, c'est le séquençage au haut débit. Donc, on peut séquencer tout ce qu'on veut. Alors, c'est à l'époque, vous savez, on est dans une époque où on va séquencer notre propre génome, mais bien évidemment, on peut aussi séquencer le génome des bactéries qui nous infectent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la génomique. Donc ça, de détecter tout le génome, en fait, de séquencer tout le génome des bactéries, on va pouvoir savoir quels sont les gènes de virulence, quels sont les gènes de résistance, quels sont les liens entre les différentes bactéries, entre elles, si oui ou non c'est la même souche d'un patient à un patient B, pour mettre en évidence une transmission croisée. Et puis, je pense que ça, vous connaissez aussi de plus en plus, on fait de la métagénomique, ou du CESS, ce qui permet en fait soit de faire un diagnostic d'infection, je vais vous donner un exemple ici très appliqué, et puis de plus en plus, tout le monde connaît le microbiote à l'heure actuelle. Alors le microbiote intestinal est le plus étudié, mais bien évidemment à l'heure actuelle on fait aussi du microbiote vésical, j'avais fait ça aussi à une époque, mais de plus en plus on va vers la description du microbiote intestinal qui permet de savoir les différentes proportions des bactéries qu'on a dans le tube digestif, qui peuvent être un marqueur pour, par exemple, dans les maladies inflammatoires du chronique de l'intestin. Donc là, on va de plus en plus vers la médecine personnalisée. Certes, on fait le génome, notre propre génome, mais on fait aussi le génome entier de toutes les bactéries qui nous composent. Alors la métagénomique, c'est plus tant de la science-fiction que ça. Pourquoi? Là, alors, au jour d'aujourd'hui, les séquenceurs, alors qu'ils prenaient avant une pièce entière, il y a des séquenceurs, vous pouvez le voir ici, la taille du séquenceur, c'est ma main. Donc on peut séquencer de l'ADN, donc que ce soit de l'ADN humain, d'ailleurs ça peut être votre propre génome, hein. On peut le séquencer en utilisant ce petit séquenceur directement lié à votre portable en USB. C'est pas très cher, bon, c'est un peu long à exploiter, on est tous d'accord, mais c'est un peu l'avenir des choses. Et c'est en fait, les pionniers ont montré qu'on pouvait l'appliquer directement à partir d'urine. Donc vous prenez votre échantillon urinaire, vous mettez ça dans vos petites boîtes dont je vous ai fait voir, donc ça prend quelques heures, et eux ils l'ont fait en temps réel pour voir si c'était possible de pouvoir l'utiliser donc en pratique clinique. Et vous voyez qu'en 4 heures, alors c'est forcément, je pense qu'ils ont fait ça très très vite pour montrer que c'était... Mais on peut imaginer dans 5-10 ans, le temps sera encore plus raccourci, ça sera encore dans des plus petits séquenceurs. Vous voyez qu'ici, à partir d'un échantillon urinaire, au bout de 4 heures, il avait été possible de mettre en évidence un Escherichia coli avec tous les gènes de résistance qui lui permettraient d'avoir une antibiothérapie la plus précocement possible. Alors bien sûr, ça nécessite d'avoir de l'automatisation, une standardisation, parce qu'ici, ce n'est pas forcément aussi de la quantification, donc bien évidemment, il va falloir aussi savoir combien il y avait de bactéries réellement, et que ça soit bien corrélé aussi à la culture, par exemple. Et puis aussi, il faut former aussi les microbiologistes, on va dire, tout venant, parce que ça, c'est plutôt quand même fait plutôt en CHU, et beaucoup moins dans les labos de ville, par exemple, pour le coût déjà, et puis pour la spécificité. Alors en conclusion, et j'en finirai ici, donc pour les bad news, on va dire, donc il n'y a pas de test diagnostic rapide idéal à l'heure actuelle pour le diagnostic des infections urinaires, et notamment pour faire l'antibiogramme. Donc que ce soit sur les urines, il y en a très peu, et sur le sang, vous voyez, il n'y en a pas. Il n'y a pas assez d'études cliniques aussi sur l'impact clinique et médico-économique. Qu'est-ce que ça va faire pour changer pour la prise en charge de nos patients? Et puis aussi, il faut former les microbiologistes qui ne sont pas formés à ça.
Dans les bonnes nouvelles, c'est qu'on voit bien que les industriels, quand même, du diagnostic se creusent les méninges pour essayer de développer de nombreux tests phénotypiques ou moléculaires, avec les essors de plusieurs tests diagnostiques rapides, avec notamment tous ces panels syndromiques. Je ne suis pas devin, mais je pense que d'ici 5-10 ans, chaque syndrome clinique aura son panel correspondant, et ce qui permettra d'avoir un diagnostic plus précoce. Et puis, attention, il va falloir aussi... donc l'impact clinique, il a été démontré dans certains cas, pas dans toutes les études, mais généralement, il y a le rôle d'une équipe mobile d'antibiothérapie ou d'infectiologie qui aide vraiment à mettre en place le meilleur diagnostic avec le meilleur traitement. Alors, et puis je vais finir avec cette diapositive pour ceux qui connaissent Star Trek un petit peu. Ça, c'est le docteur Spock. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui regardiez cette série, c'est que le docteur Spock, il avait un tricorder. C'était cette petite boîte, et avec cette petite boîte, il arrivait à diagnostiquer tous les maux en fait, des équipages du vaisseau. Et en fait, malheureusement, on n'est pas encore à ce tricorder pour la prise en charge de nos patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention.